Elle n'est pas toute jeune. Ça c'est la durée d'essence. Il n'y a pas d'essence. Donc on va mettre une nourrice au carbu pour l'alimenter. On va pas passer par le réservoir. C'est un allumage à vis platinées. Là on voit les vis platinées qui sont là. Regardez l'état, démonter la bougie, regardez, peut-être c'est la bougie qui déconne. Des fois les gens ils mettent pas le bon modèle de bougie. Peut-être c'est juste ça qui déconne. Donc là on a une BR6, c'est une bougie qui est très chaude. On va la mettre dedans pour regarder si on a de l'allumage. Quand tu dis que c'est une bougie qui est très chaude, ça veut dire quoi? C'est par rapport à l'indice qui est marqué sur la bougie. Voilà, elle a plus son boulon d'origine. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme boulon. On va peut-être le virer et puis mettre celui d'origine. Donc là, je mets un bloc piston pour bloquer le piston pour que j'ai accès à l'écrou pour le desserrer. J'ai l'impression que la culasse aussi, elle a ramassé. Le pas de vis, il est un petit peu fatigué. Ça c'est rien, une culasse j'en ai. Donc ça doit être du 13. Ils ont trafiqué le boulon, je sais pas pourquoi. Il vaut mieux mettre un boulon d'origine. Ça c'était d'origine, mais ils ont soudé une pièce à côté. Ah là 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 là. Pas de soucis, j'en ai un. J'en ai même plusieurs. Voilà. On va lui mettre un petit peu de W40, ça va pas lui faire de mal. Là je resserre. J'enlève mon bloc piston, je vais remettre la bougie et là je vais la faire démarrer à la perceuse. T'as pas changé la bougie, c'est toujours la même? Ouais, toujours la même. Ah, il y a quelque chose. Il n'y a pas d'étincelle. Donc on peut dire c'est un problème d'allumage, donc ça pourrait venir la bougie, l'antiparasite, ça peut venir de la bobine ici là, parce que souvent c'est cassé ici là. On voit que c'est cassé. Ça peut venir de là, comme ça peut venir aussi des vis platinées qui sont dedans. Mais on va déjà Regardez la voir bougie. le problème en amont, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la bougie. On va directement regarder au fil s'il y a de l'électricité qui va sortir de là à la culasse. Là, tu mets ta langue. Ben là, je te conseille pas parce que c'est quand même du haut voltage. Donc on n'a pas d'étincelle, du coup le problème, il faut le regarder plus loin. Donc je pense que ça doit être la bobine. Si c'est pas la bobine, si c'est pas cet organe là, c'est la bobine haute tension. Si c'est pas ça, il faut regarder à l'allumage. Donc ça peut être un fil aussi qui est mal branché, parce que là je vois c'est plein de fils un peu n'importe comment. Ça peut être un fil qui est coupé aussi.
Donc ça a l'air d'être ce fil là qui a l'air d'être rafistolé là. Mais bon, ça, ces fils là c'est des masses, donc pas trop de soucis. Je pense que ça doit être les vis Platini qui doit être collé là. Juste à passer un coup de papier de verre dedans pour enlever le faux contact qu'il y a entre les deux têtes. Puis si c'est pas ça, ça peut être le condensateur qui est dedans. Il y a un condensateur aussi. Dans ce modèle là, il y a un condensateur. Puis si c'est pas ça, ben voilà, c'est la bobine. Bon, j'en ai des bobines. Ça c'est pour le système du frein arrière. C'est l'ancien propriétaire, il m'a dit qu'elle marchait il y a 1 an. Donc on va voir ça. Bah, s'il y a 1 an, elle marchait, il n'y a pas de raison. Oui, mais je pense que ça doit être la vis Platini là. Faut juste avec un petit papier de verre, on va vous reprendre après. On va tester un peu le papier de verre, ça prend un peu de temps. Là, j'utilise un arrache pour arracher le volant moteur. Faut bien le visser parce que si tu en donnes pas assez de vis de filetage, vu que quand on va serrer, ben il y aura une force qui va s'appliquer. Des fois, ben, ils sont bien collés. Des fois, ça vient tout seul. Et là, ça vient tout seul. Voilà, ça c'est un volant moteur. Il a l'air d'être en bon état, il n'est pas sale. Par contre, là, c'est bien sale. Il y a même à boire et à manger. Donc, je vous montre à manger. Voilà. Donc, le condensateur, il est juste derrière. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une bobine là, qui est juste là derrière. Là. Ici, là. Voilà. Et ça, c'est les vis patinées. Donc là, je passe le papier de verre entre les deux. Je viens refermer les vis. Alors j'appuie dessus. Je tire avec le papier de verre. Vous voyez le dépôt blanc là? Ben, c'est ce qui est entre les vis. Et c'est ça qui empêche l'électricité de fonctionner. Ça fait un faux contact, on va dire. Ça avant, ben, c'était galère parce que les vis patinées comme ça, ben, on tombait souvent en panne à cause de ce système-là. C'est pour ça qu'après, il y a eu les allumages électroniques. Donc avec un allumage électronique, on passait dans l'eau. Alors que là, tu passes dans l'eau ou même avec l'humidité, ben, ça faisait un dépôt de calcaire sur les vis platinées. Et puis, ben, c'était en panne. Du coup, ben, il fallait amener chez Peugeot. Donc le mécanicien qui était averti, ben, il y avait juste cette petite combine là à faire et ça redémarrait. Voilà. Donc là j'ai nettoyé les vis patinées. J'ai donné un coup d'air aussi parce que pour enlever la nourriture dedans. On va mettre un peu de W40 parce que ça entretient un peu l'humidité, ça chasse l'humidité, le W40. Donc là, sur cet allumage là, comme je vous ai dit, il y a le condensateur, lui temporise l'allumage. Les vis platinées, c'est elles qui vont déclencher à un certain moment l'ouverture qui va donner l'étincelle. La bobine, elle fournit du courant et en fait, ça passe par ce système là de vis platinées. Ces bobines là, il y en a, ça c'est pour le moteur, ça ces deux là c'est pour les clignotants et celle-là c'est pour le klaxon. Voilà, c'est comme c'est un modèle à clignotant, du coup il y a des bobines avant-arrière pour les clignotants. Voilà. Waouh, quelle connaissance.
Ouais, il y a certains modèles, il y a 2 bobines, 3 bobines. Il y a toujours une bobine pour le clignotant, que ce soit avant ou arrière. Donc là, c'est. Et il y a une bobine pour le klaxon et une pour les phares. Voilà. Donc le service de quoi les vis platinées, ça sert de cam. Ici, c'est une cam qui est sur le volant et on voit très bien que c'est excentrique, c'est-à-dire que cette partie-là, elle est plus épaisse que celle-là. Du coup, la vis patinée, quand elle vient ici, elle s'écarte. Et quand le volant il tourne, ça revient sur la partie la plus faible. Les vis, elles se touchent. Donc c'est un peu comme le système des volants, des allumages électroniques avec un capteur. Quand ça fait un tour, le capteur il détecte et c'est ce qui fait l'allumage à chaque fois, là où l'étincelle. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, mais je veux dire pour ceux qui connaissent, ils vont dire la même chose que moi. Voilà, je vais le desserrer là-bas. Après, c'est pas dit qu'en faisant ça, ça marche. Hein. Peut-être la bobine de tension qui est foutue. Ouais, mais c'est bien, ça a permis de nettoyer et puis au moins tu as exclu un problème potentiel. Ben là, j'ai déjà éliminé des pannes potentielles dans les opérations que j'ai fait. Donc on sait que les vis patinées sont nettoyées. Alors si jamais il n'y a toujours pas d'étincelle, ça peut être le condensateur derrière qui est foutu. Ça peut être la bobine haute tension. Ça peut être un fil aussi qui a été coupé. Donc là, ça c'est un système. Ici, il y a un point de calage qui doit être ici, là, au point Moreau haut. Alors. Après, ça peut être ça aussi hein, qui fait que les gens, quand ils ont démonté, ils savent pas que l'allumage, il faut le régler à un certain point. Par exemple, le mec, il connaît rien, il a démonté. Ouais, Il a dit, bah attends, je vais regarder ce qu'il y a. Il a trifouillé un couple, il a remis comme ça, mais il l'a pas calé comme il faut. Du coup, bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'allumage qui arrive. Ça peut être plusieurs trucs. Donc là, on met le piston au point 0. Point mort haut, on va dire pH. Je vais aller au point mort haut, il ne faut pas bouger. Je vais tenir derrière. Ici, il faut chercher le trait. J'ai perdu. Certains là, j'en vois plus. Ah voilà, il est là. Il faut que ça soit en face. On recontrôle. En face de la petite encoche qui est là, c'est ça? C'est ça. Ok. Je suis en train de tenir les coups du vibroquin pour qu'il soit bien droit. Après, il peut avoir le réglage aussi de ça. Parce qu'en fait, ces allumages-là, ici, on a une vis. Elle est là. Cette vis-là, elle permet... Voilà, je la desserre. Elle permet de la vis de s'écarter. Donc je dois régler l'écart
d'écart entre les deux. Voilà. C'est compliqué comme ça, mais moi je sais de quoi je parle. En fait, il faut un peu plus de temps. Il faut que je mette un... Patience, bah oui. Voilà. On peut pas tout filmer, on peut pas faire une vidéo tout comme ça, mais je veux dire... je ferai une vidéo spéciale et puis je... Bah oui, tu mettras sur ma chaîne. Voilà. Là c'est trop long, il faut que je mette un comparateur là-haut là. Même il y a à manger aussi là. Ça a l'air de bien bouger aussi là. Ça peut être un problème de là aussi, du décompresseur. Alors, il faut savoir que s'il n'y a pas de compression, ça bouge un peu dans tous les sens. Ça peut être ça aussi une panne. Ça a été mis n'importe comment. Bien se laver les mains parce que dedans là il y a bien des rats ou je sais pas quoi qui sont venus. Ça va, t'es vacciné? Ça va. Bon, je vais démonter le carbu aussi parce que je pense que l'huile n'est pas très sain. C'est bon, il y aura du boulot pour demain. Bon, je vais déjà nettoyer tout ça avant de remonter. C'est bien sale. Je vais tester le condensateur aussi. Tenu par le fil. Après, moi je connais ceux qui savent pas, il y a des tutos sur YouTube, il y a des tutos sur... il y a plein de groupes qui font des tutos là-dessus. Là. Donc, si là, il faut juste avoir un peu de patience et puis... Voilà, c'est ça le condensateur, il est là. Mais pour moi, c'est un allumage qui a déjà été bidouillé. Là. Les gens, ils ont trafiqué là-dedans. Là. Ouais, je pense, ouais. Mes écrous, ils sont mal serrés. Là. Même si je l'aurais fait démarrer, elle serait tombée en panne un jour ou l'autre à cause du serrage des vis là. Pour ça, moi, je préfère refaire tout à zéro. Comme ça, on sait de quoi on part, d'où on part. Et on n'aura pas de panne surprise. Voilà, allez, on va tirer ça.